Salut à tous. Est-ce que vous connaissez la marque Avit? La marque Avit, eh bien, c'est tout simplement une marque de composants informatiques qui fait des claviers, des tapis de souris, des casques, plein de choses. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'il y a dans cette boîte. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Eh bien, c'est un casque gamer. Je vais vous présenter un casque gamer. Vous le connaissez peut-être, probablement. Je vais vous le déballer. On va le tester et on va voir ce que ça vaut. C'est un casque qui n'est pas très cher. Vous l'avez aux alentours de 30 euros. Il n'est pas disponible pour l'instant, mais vous avez plusieurs modèles de casques chez Avit. Voilà, c'est des casques pas trop chers et franchement, je pense que pour ce prix-là, c'est une qualité correcte. Je vais pas dire que c'est de la très bonne qualité, ça sera pas de la très bonne qualité parce que bon, pour ce prix-là, forcément, on peut pas avoir la qualité d'un casque qui vaut 150 euros, voire 200 euros. Mais on peut quand même s'en rapprocher. Donc on va voir si ce casque vaut vraiment la peine et s'il est vraiment bon. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour ce petit test de casque, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, c'est toujours gratuit sur YouTube de s'abonner. Donc abonne-toi, active la petite cloche pour recevoir les notifications quand je ferai une nouvelle vidéo. Voilà, on passe au déballage maintenant. Alors cette vidéo est sponsorisée par CDK Deals. CDK Deals est une boutique en ligne qui vend des clés logicielles mais aussi des clés de jeux authentiques et vous pouvez aussi trouver des cartes cadeaux. Le choix qui nous intéresse ici, c'est le Microsoft Windows 10 Pro OEM qui coûte normalement 15,54 € et je vous offre un code promotionnel ici GT20, je vous l'indique ici en dessous et vous avez plusieurs choix pour le mode de paiement. Moi je vous conseille PayPal. On procède au paiement, vous avez dans votre compte mes commandes achetées et vous retrouvez votre Microsoft Windows 10 Pro OEM. Pour activer Windows, c'est très simple, vous allez dans System et vous avez mettre à niveau votre édition de Windows. Il suffit d'entrer la clé produit que vous avez reçue. Et donc voilà, la clé Windows 10 est activée. Et bim, comme tu vois, il y a une petite vue là en bas, avec la webcam qui est au-dessus. Très belle boîte, très belle boîte, c'est sobre, c'est classique, et on va voir ce que contient la boîte. Forcément, un casque. Je l'espère, j'espère qu'il y a un casque à l'intérieur, parce que sinon, si je me suis fait arnaquer, aïe aïe aïe. Voilà, bon, le casque est bien emballé dans son emballage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a quoi là? C'est des papiers. Le papier, on s'en fout, franchement. Alors ça, ouais. Une France, peut-être? Ya? Non? Pouce vers le bas. Pouce vers le bas. Pourquoi non? Mais non. On met pas un pouce vers le bas. Regardez. Regarde. Hop. Petit focus, s'il te plaît. Pouce vers le bas. Est-ce qu'on met un pouce vers le bas? Ben non, je ne pense pas. Ça, c'est si jamais vous avez un petit problème pour les contacter. Eh bien, il y a toutes les informations. Alors, petit fascicule, vous voyez que c'est bien, j'ouvre à la dernière page, moi. À la dernière page, et on peut voir, vous pouvez connecter à votre télévision, vous pouvez connecter à la Xbox, à la PS4, à votre téléphone, à votre PC. Vous pouvez le connecter vraiment partout. Bon, maintenant, le casque. Eh bien voilà, on enlève le plastique qu'on n'a pas besoin. Et, oh, c'est très agréable au toucher, c'est doux. Alors, il y a du RGB sur le casque qui va se trouver ici. Il est sympa, plastique, plastique dur, pas de plastique mou. C'est un plastique un peu mat. Il laisse pas trop les traces de doigts, quoique vous allez pouvoir eh bien, ajuster la taille comme ceci, c'est cranté, donc c'est plutôt pas mal. Vous avez un chouette coussin qui est relativement mou, ça devrait être assez confortable. Les coussinets au niveau des oreilles est assez grand et mou, donc ça devrait aller. Alors, nous avons un câble, un simple câble, qui devrait être assez long. Voilà. Vous avez ici un petit contrôle sur le petit boîtier qui se trouve sur le câble pour régler le volume. Et vous avez aussi un petit bouton pour activer ou désactiver le micro. Très pratique, très chouette. Alors au bout du câble, vous avez deux options.
Voilà, vous avez différents connecteurs. Vous avez le connecteur USB et le connecteur jack, un connecteur jack spécial qui peut séparer eh bien, le son pour recevoir le son dans les oreilles et le son qui va venir du micro. Vous avez aussi cette petite fiche, parce que si vous avez sur votre ordinateur une fiche pour entrer eh bien, le micro et une entrée pour le son, enfin une sortie pour le son, hein, pas une entrée, une sortie, une entrée, forcément. Il faut une entrée, une sortie. Le micro, c'est une entrée. Et ben, le son, le casque, c'est une sortie. Voilà, très pratique. Donc on va pouvoir tester ça, on va le brancher, voir si ça fonctionne bien, si on a un bon son. Alors, le micro n'est pas détachable. Il se replie très facilement comme ceci. On le voit pas trop. Il n'est pas trop imposant. Voilà. Ça aurait été bien d'avoir un petit micro détachable, mais pour ce prix-là, je pense que on va pas faire le difficile. On va pas faire le difficile, et maintenant on va le brancher. Je pense que je vais le brancher directement en USB, voir ce que ça donne. Voilà, on défait ce petit lien. Tac. Alors, on défait le câble. Tac, 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 tac. Et je vais aller le brancher. Hop, dans le hub USB. Voilà. Et bim, par magie, nous avons un petit éclairage RGB que voici, très joli. Je vous le montre ici à la caméra parce que vous verrez un petit peu mieux les couleurs plutôt que ici. Hein. Vous voyez. Quoique, la webcam quand même, hein, on voit quand même un petit peu le RGB. Alors, je le teste. Oh, ça épouse bien la forme des oreilles. Mes oreilles rentrent nickel à l'intérieur des coussinets. Et bon, le son ambiant est légèrement caché. Alors, il épouse bien la forme. Moi, je dois pas l'agrandir parce que j'ai pas une grosse tête. Hein. Mais pour les personnes qui ont une plus grosse tête, eh bien, ça ira plutôt bien. Eh bien voilà, j'ai branché pour finir le casque à l'arrière du PC en USB. J'ai branché la prise aussi du casque et du micro parce qu'il faut brancher les trois. Vous pouvez pas choisir juste casque micro ou alors l'USB. Je pensais qu'on pouvait brancher simplement en USB et que le casque il allait fonctionner. Non, l'USB ne fonctionne que pour le RGB et puis vous devez brancher la prise casque et la prise micro. Vous m'entendez maintenant avec le micro du casque et franchement, c'est un son, évidemment, c'est moins bon que le son de mon micro actuel, mais le son de ce micro est relativement correct. Alors au niveau du son des écouteurs, vous ne pouvez pas vous rendre compte de ce que ça donne, mais j'ai moi dans les écouteurs la même musique que vous entendez là maintenant, et le son est relativement pas mal, franchement, peut-être un petit peu trop grave, mais c'est pas trop dérangeant. Le son est relativement bon, on peut baisser le son avec la petite molette ici, c'est plutôt cool. Et au niveau du son du micro, alors j'ai fait deux petits réglages un petit peu pour la vidéo, mais vite fait, ça m'a pris 20 secondes à tout casser. J'ai enlevé un bruit de fond, parce qu'il y avait un petit bruit de fond. Alors je vais aller dans les réglages, je vais vous dire les réglages que j'ai fait. Au niveau des réglages, j'ai augmenté le gain pour que le micro, le son, soit un petit peu plus fort, et j'ai fait une suppression de bruit. Alors si la suppression de bruit, je la remets à la normale, et que le gain, je remets à 0, tac, terminé, et voilà. Normalement, vous devriez entendre le son normal du micro, et maintenant je vais remettre les filtres que j'avais mis, donc je retire du bruit, je mets du gain, voilà, et normalement, vous devriez m'entendre un petit peu mieux. Voilà, ça c'est des réglages vraiment très vite fait. Vous pouvez améliorer un petit peu la qualité de votre micro. Et la qualité du son, franchement, elle est plutôt pas mal du tout pour un casque de ce prix-là. C'est un très bon casque et il est agréable en plus à porter. Voilà, il est très agréable. On ne le sent pas vraiment. Je pense que le porter pendant longtemps,
1 heure, 2 heures, 3 heures d'affilée, eh bien ça ne donnera pas mal aux oreilles, parce que parfois il y a des casques qui serrent beaucoup trop et vous avez mal aux oreilles. Sauf que là, ça englobe bien l'entièreté de l'oreille et ça n'appuie pas trop dessus. Donc c'est plutôt cool, ce casque est assez chouette, moi j'aime beaucoup. Petit inconvénient peut-être, c'est que la qualité du micro n'est pas exceptionnelle, elle est déjà plutôt pas mal, parce qu'il y a des casques pour ce prix-là qui font vraiment beaucoup moins bien, il y a des casques plus chers qui font pareil, voire moins bien. Vous avez vu, on peut régler très facilement la qualité du micro, supprimer du bruit ambiant à l'arrière, on peut augmenter le gain, évidemment dans une certaine limite, vous pouvez pas tout régler et avoir un son professionnel avec ce genre de casque. Mais franchement, c'est déjà plutôt cool et ça marche plutôt bien. Voilà pour la présentation de ce casque de chez Avit. Je vous mettrai le lien en description. Vous avez beaucoup de choix au niveau casque. Vous avez des périphériques, vous avez des tapis de souris, vous avez des souris, vous avez des claviers. Il y a beaucoup de choses à des tarifs vraiment très abordables et c'est une marque qui me plaît pas mal. Donc pourquoi pas retester d'autres choses plus tard. Il y a un support de casque aussi RGB qui est pas trop cher, moins de 30 euros. Comparé à des supports de casque qui sont RGB et qui coûtent 50, 60, 70 euros, ça commence à faire cher pour un support de casque. Ici, c'est relativement raisonnable, je trouve. Voilà, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu hein, pour ce petit test de casque qui est plutôt cool. Moi, j'aime beaucoup ce casque, même si mon casque de SteelSeries est vraiment bon au niveau du son. Le micro est correct au niveau du casque SteelSeries, mais niveau qualité du son du micro, les deux sont presque pareils, alors que le SteelSeries est 2 fois plus cher. Je trouve que, voilà, c'est de la bonne qualité pour le prix, et d'habitude, on dit toujours qu'on en a que pour son argent, eh bien ici c'est pas vrai, parce que c'est un casque pas trop cher, et vous avez quand même de la bonne qualité pour ce prix-là. Voilà, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, hein, si mes vidéos de présentation te plaisent, eh bien c'est gratuit, profites-en, c'est déductible des impôts peut-être? Bah non, puisque tu payes pas, c'est gratuit. Allez, abonne-toi à la chaîne, active la petite cloche, et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo bien évidemment, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao tout le monde!